HP Media, la chaîne qui vous édifie. Si vous ne connaissez pas, mais la mélodie, vous pouvez seulement taper les mains et on va chanter. Il m'a sauvé, allez. Ok. Nous allons procéder à la lecture biblique. Si vous devez prendre vos Bibles et nous prenons le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 21. Si vous avez trouvé, nous allons lire. Lisons la parole du Seigneur. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'elle leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont dévouées et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Pierre fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplié devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Venez nous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Nous invitons le moyen communautaire de bien vouloir partager la bénédiction de ce jour avec nous. Et on peut se mettre debout s'il vous plaît. Aïe, aïe. Merci beaucoup pour votre obéissance. De l'autre côté, encore des gens qui sont... Mettez-vous devant la parole de Dieu, on se met debout. Là-bas, il y a encore un élève là, derrière là. Mettez-vous debout. Merci beaucoup. Nous voulons d'abord prier pour la parole de Dieu. Éternel des armées Dieu, nous te disons encore merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les gens ont parlé de ta parole, ont parlé de ta part. Seigneur, utilise-nous comme un simple instrument et que toi tu parles afin que ton peuple soit édifié. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen.
Prenez place. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Notre message de ce matin, comme l'officiant vient de le lire, est tiré dans le livre d'Exode chapitre 1, versets 17 à 21. Exode chapitre 1, verset. On voit l'histoire du peuple Israël en Égypte. Le pharaon qui a travaillé ou qui a connu Joseph n'était plus là, était déjà mort. Et son successeur est venu au pouvoir et n'a pas connu Joseph. Maintenant, au vu de la multiplication ou du grand nombre de peuples israéliens en Égypte, il dit non. Ces peuples risquent de se ranger contre nous comme nos ennemis et ils vont nous combattre. Alors il faut chercher les voies et moyens, comment les éliminer pour qu'ils cessent à se multiplier. Alléluia. Alors il a arrêté des stratégies parmi tant d'autres, notamment la stratégie déjà d'éliminer dès la naissance. Il a instruit, le pharaon a instruit aux femmes sages d'éliminer dès qu'une femme hébraïque a accouché, un fils plutôt, un enfant garçon bien-aimé, il faut l'éliminer déjà. Mais au fur et à mesure, Pharaon a pu constater que les nombres étaient toujours élevés, s'augmentent. Alors maintenant, il pose la question aux femmes sages, mais comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, cela? Les femmes sages disent ceci, que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Alléluia. Alléluia. Les femmes hébreues, dès que vous approchez, et déjà l'enfant est sorti. Avant que les sages femmes n'arrivent, donc les enfants ou l'enfant est déjà sorti. La raison pour laquelle il n'y a pas moyen. Alors Pharaon va chercher une autre stratégie à la suite de notre verset. Mais nous nous sommes arrêtés sur le verset 21. Les sages femmes-là n'ont pas exécuté, n'ont pas obéi à l'ordre du Pharaon parce qu'ils craignaient Dieu. Alléluia. Ils craignaient Dieu. Étant donné qu'ils craignaient Dieu, elles ne pouvaient pas accepter de tuer, d'éliminer les enfants. Parce que ça, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre la loi de Dieu. Et la Bible dit ici que leur maison était prospérée à cause de la crainte de l'Éternel ou de la crainte de Dieu qu'elles avaient. Et c'est là où, bien aimé, nous avons tiré notre thème de marcher dans la crainte de Dieu, parce que nous avons vu comment ces femmes sages qui ont marché dans la crainte de Dieu, et plus loin, leur maison était prospérée. Et nous voulons prendre 4 points seulement. C'est quoi la crainte de Dieu? Pourquoi devons-nous marcher dans la crainte de Dieu? Donc, ses implications et la conclusion. C'est quoi la crainte de Dieu? Mais cette notion joue un rôle capital dans la Bible. Et surtout dans l'Ancien Testament où elle est synonyme de piété envers Dieu. Bien aimé, la langue hébraïque n'ayant pas d'autre terme pour désigner la religion, la crainte de l'Éternel, au sens biblique, n'est pas la paix, pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam
après sa faute. La crainte de Dieu n'est pas la paix qui fait fuir l'homme comme Adam et Ève se sont cachés après avoir commis le péché et ils se sont cachés. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Elle est le sentiment religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son créateur. Sentiment d'une disproportion effrayante en même temps que d'une étroite dépendance. Psaume 90. Selon les dictionnaires d'ordre biblique. Bien aimé, en bref, la crainte de Dieu, c'est lui obéir. Kobanga nzambe ezali nde kotosa ye, kotosa maloba na ye, kotosa mibeko na ye, et c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est lui donner la première place dans ta vie, dans ta façon de parler, dans ta façon de s'habiller, dans ta façon de faire quoi que ce soit. Et vous le faites avec la crainte de Dieu. Vous mettez Dieu à la première position. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Celui qui a la crainte de Dieu doit haïr le mal. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu doit haïr le mal en général. Celui qui a la crainte de Dieu doit haïr la jalousie, doit haïr la corruption, doit haïr d'empoisonner les autres. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu doit haïr aussi de critiquer les autres, bien-aimés. S'il y a à critiquer, il faut aller. Il faut se diriger vers la personne que tu veux critiquer. Tu lui parles ce qu'il a mal fait, ce qu'il a mal fait. C'est comme ça qu'il faut critiquer en face. Et ça, cette critique est objective. Mais quand on critique ailleurs, on est quelque part, on est avec les autres, on critique sans la présence de la personne que vous critiquez. Bien aimé, celui-là n'a pas la crainte de l'Éternel. Alléluia. Parce que sa critique n'est pas objective. Ça n'apportera rien. Celui qui a la crainte de Dieu doit éviter tout ce que le monde vous demande, tout ce que les diables vous demandent. Celui qui a la crainte de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'établissement souffrent et je vous dis, ils risquent, beaucoup de chefs d'établissement risquent aussi d'aller à l'enfer parce que la corruption aux examens d'État. Alléluia. Parce qu'il faut faire 100%. Comme le siècle présent exige que les écoles fassent 100%, alors les chefs d'établissement, les DG ou les autorités scolaires, ça avance de tous les moyens, de toute façon, pour faire en sorte que son école aussi fasse 100%. Et avec quel moyen on dépense l'argent? C'est par le moyen de la corruption.
pour nous. Mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu, de l'Éternel, parce que c'est lui qui protège. Et c'est lui qui combat pour toi, pour moi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arracher au danger. La Bible n'a pas dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient beaucoup, ceux qui gênent beaucoup, ceux qui donnent les offrandes beaucoup, ceux qui donnent les dîmes beaucoup. Mais ici, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arracher au danger. Mais je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner les offrandes. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner les dîmes. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas gêner. Mais il faut faire de sorte que tout soit ensemble. Vous donnez les offrandes, vous gênez, vous donnez des dîmes, mais il faut marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il faut marcher parce que la Bible me dit, dès que vous voulez faire un sacrifice, vous venez devant l'autel, mais vous constatez que vous avez un problème avec quelqu'un. Déposez d'abord votre offrande à côté de l'autel et rentrez. C'est réglé avec la personne et puis revenez. C'est-à-dire Dieu n'accepte pas, n'agrée pas les sacrifices d'un pécheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu n'agrée pas ça. Et la raison pour laquelle nous devons marcher avec tout. Et pour que Dieu te protège, sois avec lui. Or, avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Dieu, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Alors, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas le fait de déclarer pendant tes prières. Ce n'est pas le fait de faire des déclarations de tout ce que vous voulez. Citer le verset biblique et que tu seras protégé. Jamais. Pour que tu sois protégé, pour que je sois protégé, il faut que je marche dans la crainte de Dieu. Pour que le Seigneur combatte pour moi, il faut que je marche dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire mon intimité et au zénith avec Dieu. Et c'est par là que le Seigneur va combattre pour vous et que le Seigneur va te protéger. Pourquoi devons-nous marcher dans la crainte de Dieu? Parce que Dieu est l'auteur de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le premier don que Dieu a accordé à l'homme. Parce que quand Dieu a fait l'homme, Dieu a dessiné tout ton sort là, a pris de la boue, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais au finish, il a soufflé. Il a donné un don à l'homme. C'est la vie. Alors, étant donné que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, nous devons avoir crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui détient la clé. Si aujourd'hui il dit c'est fini, bien aimé, c'est fini. Tout ce que tu fais, c'est fini. Si il dit, il t'accorde le temps, tu vas évoluer. Alors, comme lui qui détient tout, qui a la clé de tout, bien aimé, nous devons marcher dans sa crainte. Pourquoi la crainte de Dieu? Parce que les jours sont mauvais. L'enlèvement est bientôt. Les signes sont en train de s'accomplir. Les signes sont en train de s'accélérer. Je sais que vous êtes informés quand on parle de pistes aux États-Unis qu'on va mettre ici ou encore ici. Mais allez-vous lire que dit l'Apocalypse? Là où on va mettre la marque de la bête, c'est où? La marque de la bête sera placée ici, soit ici. Alors nous devons comprendre que les jours sont mauvais, l'enlèvement est proche. Et avant que tout soit vraiment à l'œuvre, l'Église serait déjà partie. Et c'est après qu'on va imposer à tout le monde cette marque de la bête. Alors nous devons marcher dans la crainte de Dieu, parce que le royaume de cieux appartient à ceux-là qui marchent dans la crainte de l'Éternel. On peut dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu a ses implications.
La crainte de Dieu, la crainte sacrée est la racine même de toute vie religieuse et morale. Aussi, elle est le devoir qui s'impose à tout homme, le commencement de la connaissance et de la sagesse. Proverbe 1, 7. Elle implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu, le désir de faire sa volonté en toutes choses, le souci de lui plaire et la haine du mal, comme nous l'avons dit plus haut. Les plus belles promesses sont attachées au bonheur, la sainteté, longue vie, la bénédiction. La bénédiction est étendue. La bénédiction plutôt est entendue jusqu'à la prospérité. Bien-aimés, rentrons dans le texte, le verset 21. Les femmes sages hébreux étaient bénies, leur maison était bénie, était prospérée à cause de la crainte de Dieu. Et si nous voulons que nos écoles soient bénies, si nous voulons que notre année scolaire 2021, 2020-2021 soit une année de succès, soit une année de victoire, soit une année de bénédiction, tous marchons dans la crainte de Dieu. Si on peut dire Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, si nous voulons même notre pays aille de l'avant, si nous voulons la libération rapide de notre pays, la RDC, marchons dans la crainte de Dieu. Parce que étant donné que nous sommes dans la crainte de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu et c'est par là que Dieu va intervenir rapidement. Mais si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nous sommes dans la futilité, nous sommes dans l'idolâtrie, nous sommes dans le fétichisme, nous sommes dans l'impudicité, nous sommes dans l'ivresse. Bien-aimés dans le Seigneur, comment voulez-vous que le Seigneur intervienne rapide pour sauver, pour délivrer, pour libérer notre pays, pour libérer nos écoles, pour libérer nos familles? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, que la crainte de marcher dans la crainte de l'Éternel est la clé de tout. Parce que la Bible dit, recherchez d'abord les royaumes des cieux et les restes viendront après. C'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire, tu marches d'abord dans la crainte de l'Éternel. Tu marches avec objectif, c'est le salut, c'est pour hériter le royaume de Dieu. Et c'est ça la vraie raison que nous prions. C'est la vraie raison que nous allons au culte ou à l'église. C'est pour préparer ton éternité. Alors marchons dans la crainte de l'Éternel d'abord. Le reste vient après. Mais ne faisons pas le contraire ou l'inverse. Nous voulons d'abord que les bénédictions au pluriel, que nous soyons prospérés et qu'il y ait d'abord les bénédictions. Après, nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Non, il faut faire, la marche dans la crainte de l'Éternel est d'abord au premier lieu et les restes vont venir après. Et si nous voulons être bénis, si nous voulons réussir pour l'année 2020, 2021, si nous voulons que cette année soit victorieuse pour nous, si nous voulons que nous soyons protégés, marchons dans la crainte de l'Éternel. Ézéchias, David ont réussi dans leur mandat à cause de la marche dans la crainte de Dieu. Et leur responsabilité qu'ils avaient, et Dieu s'est intervenu. Tu es préfet, tu es enseignant, tu es élève, tu veux réussir. Donc au cours de cette année, marchez dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est la clé de la réussite. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons faire un tout petit résumé pour essayer de élucider ceux qui n'ont pas bien compris.
Merci pour l'ordre de l'autre côté. Merci pour les enseignants qui ont intervenu. Le représentant de l'ITI sans arc qui est à BAP et avec nous. Maman, vous pouvez vous lever. Sous nos applaudissements. Et voilà, merci maman. Nous avons les sous-prophètes de l'IMETE qui est avec nous et qui est aussi le membre de la communauté des églises baptistes unies, la CBI en sigle, qui est avec nous ici comme autorité. Papa, nous vous prions de vous lever sous nos applaudissements. Voilà. Voilà. C'est Papa Nzaï. Merci Papa pour votre présence. Merci beaucoup. Merci, nous allons acheter les temps, comme dit la Bible. Nous invitons le chef de district CBI Kinshasa de bien vouloir dire son mot et d'ouvrir les activités de l'aumônerie scolaire. On dit ça. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver dans ce temple pour l'ouverture des activités de l'aumônerie. Permettez-nous de remercier le Seigneur, lui qui a permis que cette activité ait lieu. L'année qui vient de passer était une année difficile à cause de la pandémie qui a bouleversé l'humanité en général et notre pays en particulier et a handicapé la bonne marche de toutes les activités. Nous voilà au début d'une nouvelle année. Nous en sommes reconnaissants. C'est ainsi que nous voulons recommander l'année scolaire entre les mains de Dieu. Car si l'Éternel ne bâtit et ne garde, ceux qui travaillent font un travail vain. Tiré du livre de Psaume 127, verset 1. Nous voulons cependant attirer votre attention sur le respect de l'éthique chrétienne au sein de nos établissements scolaires et le strict respect aux exigences de la communauté des églises baptistes unies, CBI en sigle. Car, dit-on, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. Au reste, je vous invite à cultiver la paix, la collaboration au sein de nos établissements et à nous mettre au travail, à viser l'excellence et bannir la médiocrité pour que nos écoles soient comptées parmi les écoles modèles partout où nous nous trouvons. Puisse l'Éternel bénir nos écoles et l'année scolaire 2020-2021. Ainsi, au nom des autorités de l'Église et au mien propre, je déclare ouvertes les activités de l'aumônerie pour l'exercice 2020-2021. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, à la fin de notre culte, nous voulons te dire un mot tel que notre chant le stipule. Il fait bon d'être à ton service. Seigneur, nous voulons marcher, toujours prier.
triomphant. Et c'est là, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous demandons la force, le courage, la volonté, l'intelligence que tu donnes à tes enfants. Que cela puisse être notre partage pendant toute cette année scolaire. Donne-nous, Seigneur, l'amour du travail bien fait. Donne-nous, Seigneur, l'amour d'être toujours ponctuel à la page et à l'heure. Pour que notre résultat, Seigneur, ne puisse pas être médiocre, mais un résultat excellent. Merci pour ces enfants qui étaient avec nous. Merci pour tous ces agents qui se sont présentés. Merci pour toutes ces écoles que tu nous as données. Nous voulons, ô éternel Dieu, que tu donnes la force, la capacité à ces dirigeants de bien vouloir encadrer ces écoles afin que nous nous mettons réellement au travail. Car à la fin, tu vas demander à chacun le compte, car tu fais du talent que je t'ai donné. Nous voulons multiplier, Seigneur, ce talent que tu nous as donné. Bénis, ô éternel Dieu, notre pays. Bénis, ô éternel Dieu, nos écoles. Bénis, ô éternel Dieu, notre communauté. Et bénis tous les agents ainsi que les élèves. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Et HP Media, là nous sommes avec notre papa, notre révérend, papa Rick Mons, awa, toti kolanda activité outi koleka awa, alors tolingi yemoko ameka pour expliquer biso et le konino esangisi na kata paroisse boye bana miki à école et puis ba enseignant bazalaki et pourquoi pas ba toma msusu auto ko benga na lingala basali ya Nzambe mbote ba mbote mingi papa Brice mbote mingi na balandi na EHP Media banso papa Brice to la pambola bino banko la pambola papa Brice na motuna wana eloko esangisi biso ezali tozalaki na kilte ya ouverture ya ba activité ya aumônerie na kati na ba école na biso tozalaka na ba aumônier c'est-à-dire ba pasteur baza na kati ya école parce que na ba école tozalaka na kilte chaque semaine chaque école ezana dura ko sala kilte. Alors maintenant pour l'année 2020-2021, nous avons dédié année na maboko na Nzambe. Alors biso lokola ba ngai lokola aumônier principal communautaire, c'est que je suis. Alors nous avons organisé le sambo oyo pour epesa nzela na ba école nyonso oya communauté CBI pour ebana activité ya aumônerie scolaire. Voilà, merci na Rolandi sama mutuna mususu awa ozali na responsabilité ni na kati ya communauté. Na kati ya communauté oyo la 6e CBI, c'est-à-dire Communauté des Églises Baptistes Unies, la Katia Église du Christ au Congo, Ngai Nazali, aumônier principal, na Katia district ya Kinshasa, province ya Kinshasa, ben école nyonso oyo ya communauté na biso, donc biso to na Katia bureau gestionnaire comme na coordination. Alors Ngai Nazali aumônier na Katina ba école wana nyonso ya ville province ya Kinshasa. Merci beaucoup na Golanisama maté ya nyonso toti kolanda metomoni otei bato ebele bazaki wa message ya temps de la fin. Kaka pourquoi? Bon, ezali message moko na lingaka mpe côté yango mingi po ko avertir na bana na Nzambe to yeba ke tango ezali mabe na ba occasion oyo ya kosanganaka to sengeli to lobela message wana bana Nzambe babanga batamba na kati na kobanga Nzambe po bamilengele mpona koya na Yesu Masi. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin déjà. Biso nyoso tolandi ndenge nini prédication eleki ndenge nini esengo ezalaki na kati ya salle vraiment bato batondaki lisusu ebele. Alors bato bazolanda yo pe na kati ya chaîne ya biso toujours. Eloko nakoki koyebisa na bana Nzambe na ya liboso ezali ko remercier Nzambe po ndenge apesi biso lisusu occasion oyo ya komona na boye. Na kati na musala tozosala eza musala na Nzambe tozana mwa ba difficulté na kati na musala oyo entre autres des sonorisation par exemple omoni awa tosangani na paroisse oyo alors na ba école mususu na sala ka tourner ya ba école bisika mususu wana ba nini ezalitaire
bongo peut-être on a besoin de moins matériellement le cours là comment on appelle ça, baffle amplifié par exemple pour qu'on se déplacer dans les portatifs pour aider yo puis les sous années qu'on s'enga la bas dans nzambe bazo landangai vraiment moko ya école où ils ont na carte juridiction langai ils ont la difficulté. Il faut qu'on réflexionne quelques salles, il y a bâtiment, on a besoin de chaque sac à ciment, c'est besoin d'avoir quelques tôles, l'école où tout bâtiment est quelque part awa, ils ont un état un peu délabré. Bongo ndekonyo so kukai ko sunga na mokie ko komona na ceux qui makoki ezali, ne fils que sac moko ciment, ne fils que ta tôle moko, vraiment numéro na biso ezali, akoki ko contribuer c'est quand pour na lokumu. Ils ont affiché na. Ils ont affiché. Merci beaucoup. Donc koki ko sunga mpe basala musala wana pour se copier à l'équipe, il y a qui kanga ba classe mususu parce que ba salle est incomplet. Il faut ba sala musala moi lombango na makama gratuité oyo donc vraiment oyo nzama ko simba motema na yempo et tabana bazotanga eza malamu te et koki ko sunga peto tia loboko to sunga école wana donc institut 300 ans. HP Media, la chaîne qui vous édifie.